Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vais vous proposer pour l'hiver qui arrive de coudre la veste d'Idem de Mi-Image, qui est celle-ci. Vous voyez, c'est une veste qui a un petit côté, en tout cas comme elle est présentée sur la photo là, un petit côté blouson aviateur que j'aime bien. Donc on va essayer ça, je n'ai jamais cousu de choses chez eux, donc c'est le test. Je vais la couper en taille 36. Là, j'ai regardé les mesures. Je pense que c'est ce qui ira le mieux. Au niveau du patron, donc c'est un patron PDF. Et quand vous l'imprimez, alors par contre, ça, c'est le gros bémol pour moi. En fait, ça se présente, une fois que donc, vous imprimez vos feuilles, que vous avez tout collé, ça se présente comme une planche à patron classique. Sauf qu'en plus, vos pièces sont toutes superposées. Donc moi, j'ai mis de la couleur parce qu'alors, c'était illisible. En plus de ça, le nom des pièces est en allemand. Moi, je ne parle pas allemand, donc ça a été assez laborieux pour trouver qu'est-ce qui est quoi. Il a fallu que je me réfère à chaque fois aux explications et compagnie. Donc, pour le patron lui-même, là déjà, je suis pas très convaincue parce que il n'y a aucun gain de temps. Donc, vous imprimez vos feuilles, vous les collez, c'est une planche à découper, enfin une planche à décalquer, vous décalquez. En plus de ça, vous devez rajouter les 1 cm de marge, elles ne sont pas comprises dans le patron. Ce qui fait que je trouve que déjà en décalquant, on perd de la précision souvent, mais en plus quand il faut rajouter les marges de couture, sauf si vous faites tout à la règle, vous perdez encore en précision. Et bon, ça c'est quelque chose qui me va moyen. Mais on va voir en cousant, hein. Peut-être que c'est juste la première impression. Alors, pareil, au niveau des instructions, c'est assez sommaire. Vous voyez, vous avez une phrase d'explication à chaque fois qui correspond au schéma. Et franchement, il y a certains points que je ne trouve pas clairs du tout. Alors j'espère qu'en cousant, ça ira. Sur l'image de présentation, on a l'impression qu'elle est entièrement doublée mout-mout. Et en fait, non, ils vous font poser simplement une parmenture devant et un petit au niveau du cou là. Personnellement, moi, une veste non doublée, ça ne passe pas. Donc, je vais la doubler entièrement. Je n'aime pas du tout quand les vestes, on voit les coutures à l'intérieur. Je trouve que ça ne fait pas fini. Donc, je vais la doubler entièrement. J'ai pas décalqué du coup les parmentures. J'ai simplement refait mes pièces telles quelles. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, j'espère que ça ira au fur et à mesure de la couture. Mais là, ouais, au niveau des explications et notamment la pose de la poche avec le passe-poil, j'ai rien compris. Donc, on va voir. J'avais une explication de passe-poil sur un livre de couture pour hommes, mais elle ne peut pas s'adapter ici. Donc, écoutez, on va tenter. Au niveau des tissus, je vais utiliser, alors c'est tout des tissus de chez Dries & Stophen. J'ai ce lainage polyester avec des imprimés pieds de poule, là que j'aime beaucoup. Il a 20% de laine quand même. Et donc, comme je vous disais, je l'ai trouvé chez Dries & Stophen. Il en faut 1,65 m en taille 36. Donc on a ceci pour l'extérieur du manteau. Alors, pour le côté mout-mout, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le corps de la veste avec cette charpa, pareil, de chez Dries & Stophen, là. Je vais juste faire le corps de la veste. Et pour les manches, j'ai peur que ça fasse trop épais en mettant de la charpa. Et j'ai récupéré, c'est par terre, évidemment. Voilà, dans mon placard, il me reste un bout de cette viscose aussi que j'ai acheté il y a 2 ans chez Dries & Stophen, que j'aime beaucoup et du coup qui va me servir pour les manches et les poches. Et ça ira très bien. Donc ça, c'est pour ce qui est de mes tissus. En fil, je vais prendre un noir de chez Gutterman, là, comme ça. Et au niveau de l'aiguille, vu l'épaisseur des tissus, je vais me situer en 90 à mon avis. C'est ce qui ira le mieux, à part quand je vais coudre ma viscose, je repasserai, je pense, à un... Je regarde l'épaisseur, je repasserai à un 80. Mais pour le gros de la couture, je vais rester en 90. C'est ce qui ira le mieux. Donc là maintenant, comme d'habitude, je vais couper mes pièces dans les tissus, repasser et préformer ce qui doit se préformer. Et on se retrouve pour la partie couture.
coupé toutes mes pièces. J'ai préformé ce qui devait se préformer. Donc là, j'ai mes 2 bandes de passepoil pour les poches. J'ai aussi préformé, si je les trouve quelque part, mes bandes de taille qui sont évidemment enfouies tout au fond. Sinon, c'est pas drôle. Voilà, elles sont là. Donc voilà, j'ai déjà fait le pli de mes bandes de taille. Ce sera plus facile. Sur le patron, elles sont doublées en mout-mout. Et en fait, quand vous coupez les pièces, enfin sur le patron, sur la photo de présentation, elles sont doublées en mout-mout. Et quand vous coupez les pièces, on vous dit qu'en fait, il faut une seule pièce que vous pliez en 2. Donc bon, moi, je l'ai fait comme il le disait. Puis en plus, je trouve que ce sera plus joli, je pense, comme ça fera plus fin. Donc pour tout ce qui est de la veste en elle-même, c'est tout coupé dans mon lainage pied de poule. J'ai coupé, tac, tout ce qui va correspondre au corps de la veste en elle-même dans ma charpa là, comme ça j'aurai bien chaud, en plus c'est doux, c'est super agréable. Mes poches, donc dans la viscose, et idem pour la doublure des manches qui sont ici dans la viscose également. Alors j'ai regardé un peu les explications. Il propose de commencer par la pose du passepoil et de la poche, et comme je vous disais, je trouve que les explications ne sont pas très claires. Donc on va déjà commencer par ça. Et puis en soi, hormis la pose du passepoil, c'est quelque chose qui devrait aller assez vite, je pense quand même, parce que après, oui, après il faudra simplement que je pose ma doublure en entier, donc rien de compliqué. Mais ouais, on va déjà commencer par le passepoil et après on se retrouvera pour la suite. Alors le son va être un petit peu moins bon parce que là je passe avec mon réflexe pour tout ce qui est plan un peu plus rapproché, détaillé. Donc je vous disais, là, la pose du passepoil, moi j'ai pas tout compris avec leurs explications, donc on va tenter. Mais en gros, là c'est donc ma pièce de devant. Vous voyez, là j'ai un petit rectangle qui est laissé pour pouvoir poser mon passepoil. Donc ce qu'ils disent, c'est déjà de piquer tac tac de chaque côté, de retourner le passepoil. Et une fois que c'est fait, il faut venir faire une piqûre là, tac, retourner sur l'envers et de ce que j'ai compris, il faut cranter jusqu'à la piqûre qu'on a faite sans couper la pièce du passepoil. Donc juste ça, pour faire une ouverture, un peu comme quand on pose les poches, là vous savez quand on fait le rectangle et qu'on ouvre en triangle. Et donc après, c'est contradictoire parce que dans l'explication, ils nous disent de piquer les côtés sans nous dire de retourner, mais sur l'image j'ai l'impression qu'il faut d'abord retourner sur l'envers. Et ensuite, une fois que le passepoil est posé sur l'envers, j'ai l'impression qu'il faut surpiquer de chaque côté. Donc jusqu'ici, je pense que je peux me débrouiller, mais en fait après, c'est pour venir accoler la poche là. Parce que si c'est cousu et surpiqué tout là, ça va me poser un petit souci pour venir monter ma poche. Donc là, je suis assez perplexe. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà donc faire la technique là, pour le passepoil. Et puis on va faire des tests pour ce qui est du montage de la poche. Peut-être que ce sera plus clair une fois que j'aurai cousu ma bande de passepoil. Mais là, je vous avoue que je suis un petit peu dans le flou total. Donc allons-y, on va essayer. Bon, alors là, je fais une petite interruption parce que, alors franchement, je comprends pas du tout là. Alors, soit c'est moi qui suis vraiment complètement stupide, soit c'est leur explication qui est pas claire du tout. Bref, là, j'ai piqué le passepoil, là, du coup, avec les bords qui ressortent, c'est très moche. Quand vous rentrez sur l'envers, vous avez un bord de couture, là, accru, qui est complètement ignoble et qui va finir par totalement s'effilocher, parce qu'on vous dit pas de surpiquer en plus. Donc, sur l'envers, on a votre passepoil. Donc maintenant, ce qu'il voudrait, c'est que je prenne un côté de poche là, tac, que je le pique je ne sais comment, parce que vous voyez là, il vous montre, vous le passez dessous. Voilà, et on pique je ne sais comment là, au bord du passepoil.
par l'opération du Saint-Esprit. Voilà, tac. Franchement, je suis pas contente du tout, hein. J'ai l'impression d'avoir gâché du tissu et j'ai horreur de ça. Donc ensuite, ils vous disent, vous prenez un côté devant, vous cousez l'autre côté de votre poche à 1 cm. Ensuite, vous superposez sur la couture. Hop. Et alors, c'est là le plus beau parce que vous êtes censé faire. Je mets ça bien en place. Parce qu'après, ils vous disent, c'est simple, la poche pour la coudre, vous la prenez quand vous commencez votre couture là-haut, tac, 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 tac. Une fois que vous arrivez au passepoil, vous prenez votre poche. Là. Mais la poche, une fois qu'elle est posée, comme ils vous le disent, elle n'est pas du tout en face de l'autre. Regardez. Eux, ça a l'air super simple, là. Ils vous font donc mettre devant et ils vous disent, vous prenez la poche en même temps. Mais la poche, non. On n'est pas du tout bon. Il y a un décalage de malade. Regardez, là, ma couture, la couture pour coudre, elle serait là. Et l'autre poche, elle commence là. Franchement, là, je vois pas. Là, j'ai gâché du tissu pour rien, honnêtement. Moi, je vais faire une veste sans poche, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ou alors un faux passepoil, là, mais parce que ça va pas du tout, hein. Là, non, là, franchement, je suis pas contente. Alors, est-ce que c'est les explications qui sont mal traduites ou c'est moi qui vraiment s'est pas posé un passepoil? Mais là, c'est... Il n'y a rien de clair. Enfin, je vous dis, là, on vous dit, tac, vous crantez, vous retournez. Bah là, vos petits bouts de couture, on sait pas, ils ont disparu. Moi, ce qui m'apparaît ici, là, vous voyez ça, ce petit bout, là. Bon, on sait pas ce qui devient sur leur truc. En plus, moi, vous voyez, la surpiqûre, on est nickel. Alors, moi, j'ai un gros décalage d'un centimètre. Alors, vous savez quoi? Ben, il n'y aura pas de poche. Mais, ou alors, je vais me faire une technique de passepoil comme sur une veste enfin, un veston que j'ai fait à mon mari, qui est beaucoup plus simple, qui est beaucoup plus clair. Mais là, franchement, là, c'est... Ouais, c'est non. Donc, écoutez, je vais recommencer. Heureusement, il me reste du tissu, mais bon, ça me saoule parce que je gâche du tissu, hein, concrètement. Parce que en plus, vous voyez, la pièce, quand elle est coupée, moi, j'ai ce petit truc-là. Je vais essayer de regarder un tuto, mais là, franchement, bof, bof, quoi. Je refais une interruption. Bon, alors du coup, j'ai trouvé sur internet un tuto pour mettre des poches côté là. Donc dedans, ça donne ça. Le problème, c'est que elle est quand même toute petite. Voilà. Alors ça va que j'ai des petites mains, mais franchement, je pense que sur l'autre côté, je vais pas faire de poche. Ça sert à rien. Je me demande même si je vais pas celle-ci la fermer. Vous savez, comme on voit beaucoup maintenant sur les manteaux avec des points là. Mais honnêtement, là, je suis très mécontente des explications et du patron. J'ai perdu 1 heure et demie, j'ai gâché du tissu. J'espère que ça va aller mieux pour la suite, mais là, franchement, pour le moment, je ne recommande pas du tout le patron, hein. Là, l'explication du passepoil, c'est une catastrophe. Alors peut-être que ça vient de moi, que j'ai pas compris, mais là, franchement, si quelqu'un a déjà cousu la veste et s'en est sorti, je veux bien qu'on m'explique. Mais voilà, là, en hors caméra, j'étais furieuse. Mais bon, écoutez, j'ai une petite poche. Je verrai en mettant la veste si ça baille ou pas, si je la laisse ou si je la ferme avec des points. Elle a le mérite d'être là. Pour l'autre pan, bah écoutez, je vais le faire sans poche, ça ira plus vite. Je vais monter mes côtés, mes épaules, et puis monter mes manches. Et on se retrouve après pour la suite. Out on the highway, dusty blue skies. The wind carries whispers of long goodbyes. Old broken
heartstrings, they sing in the breeze. A memory of you just brings me to my knees. Alors, je m'arrête 2 minutes pour vous montrer là où j'en suis. En fait, j'ai coupé en 36. C'est immense. Clairement, je flotte dedans, même en 36. Enfin, là, si je rabats, ouais, j'ai 20 cm de pans qui se superposent, quoi. Et par rapport à l'image, je sais pas si vous voyez, là, la veste, on a l'impression qu'elle tombe juste en dessous de la taille. En fait, qu'elle arrive un tout petit peu plus haut de actuellement là où moi j'en suis. Et je n'ai même pas mis la bande qui va en bas, là, la bande de taille. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais la raccourcir. Mais je vais la raccourcir au mieux que je peux, puisque de toute façon, j'ai cette poche-là qui va me gêner pour la raccourcir. Ouais, je vais la raccourcir de quoi? De 5 cm? Je pourrais pas plus, parce que comme je vous dis, j'ai cette poche-là, du coup, qui me gêne. Bon, la poche, au fait, oui, je vais la laisser, hein, parce que finalement, elle se plaque bien quand même, elle dérange pas. Je pourrais quoi mettre un mouchoir si je veux. Mais bon, vous voyez, je rentre ma main, mais bon, c'est petit ce que j'ai fait. Du coup, je ne l'ai pas fait de l'autre côté, hein, perdu pour perdu. Donc, ouais, je suis assez perplexe. Franchement, je ne pense pas recommander chez cette marque. Parce que les explications sont très succinctes. Je vous ai dit le passepoil, mais impossible à faire, là, cette poche. Et pourtant, j'essaie de regarder sur Internet, j'ai pas trouvé d'équivalence pour poser le passepoil comme eux. Ça taille hyper grand, c'est long. En plus, sachant que j'ai quand même enlevé de base 2 cm et demi à toutes ces pièces là, hein, de devant. Donc, j'espère que ça rendra quand même bien. Je pense qu'elle sera pas vilaine. Mais clairement, ça ressemblera pas à l'image de présentation qu'on vous donne, hein. Donc, oui, si vous n'êtes pas du tout... si vous n'avez jamais cousu, fuyez, hein. Clairement, et même si vous avez déjà cousu, ben... Donc je continue, là je vais assembler les manches, je pense. Après je vais assembler ma doublure et le col. De toute façon je referai un petit point au milieu là pour refaire un essayage. Et puis je vais recouper 5 cm tout le long de ma veste, mais grosse déception là. Franchement je m'attendais pas à ça, donc on va continuer. Puis c'est les aléas de la couture, on verra bien ce que ça donne à la fin. Midnight moonlight, stars in the haze, wishing on shadows, looking for your gaze. The echoes of laughter, they haunt me alone. The song of your name, carved deep in my bones. Baby, come back to this heart you've gone. The days are just empty, the nights are so long. The silence is louder than words ever spoke. Baby, come back, don't let this love go. Down by the river where we first met. Alors du coup, où est-ce que j'en suis? J'ai donc fini de monter séparément donc la veste avec mon tissu laine là et ma doublure. Voilà, j'ai assemblé les manches, tout ce qu'il faut. J'ai également hors caméra aplati mes coutures hein, pour avoir un joli tombé et un joli fini. Alors gros point, au total en tout j'ai quand même enlevé 7 cm et demi de longueur à ma veste pour pouvoir avoir un rendu final fidèle à la photo de présentation. Je fais pas 1m50, je fais 1m63, donc 7 cm et demi à enlever pour obtenir quelque chose de similaire à ce qu'on nous présente, c'est énorme. Enfin, je sais pas, le mannequin fait 1m85, j'en ai aucune idée. Mais ouais, c'est un gâchis de tissu absolument gigantesque pour moi. Enfin, en plus, j'avais commandé un grand métrage, j'avais prévu de me couper dedans une robe style tailleur. Ben bon, là ce sera une jupe parce qu'il m'en reste clairement plus assez. Donc voilà, ce qu'il me reste à faire en tout cas, c'est monter le col là sur ma veste.
Alors pareil, hein, je n'ai absolument rien compris aux explications qui sont fournies avec. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le monter à ma sauce. Là, je suis à un point où vraiment j'y vais à l'instinct parce que en fait, ça me mélange plus qu'autre chose, leurs explications. Donc je ne regarde plus du tout. Donc je monte ce col, je mets ma doublure. Ensuite, il faudra, je les attrape, que je mette mes bandes de taille. Et on finira par les boutonnières que je vais faire à la main parce que je sais d'avance que ma machine refusera catégoriquement de les faire étant donné l'épaisseur de la veste. Donc je finirai mes boutonnières à la main, mais ça c'est pas un souci, j'aime bien tout ce qui est couture à la main. Donc voilà, on est parti pour la dernière ligne droite. Je vous ai pas montré les boutons d'ailleurs, j'arrive tout de suite. Mais voilà, donc ce sera ces boutons-ci avec un petit côté marron là qui rappellera un petit peu les teintes de ma veste. Dans l'idéal, j'en aurais aimé des dorés, mais je crois pas en avoir sous la main. Là, ceux-là, je les ai trouvés sur le marché vers chez moi. Donc, sauf si j'en trouve d'autres dans ma réserve de boutons qui me conviennent un peu plus. En tout cas, pour l'instant, c'est ceux-là. Donc, ah oui, d'ailleurs, autre chose que je vous ai pas montré. Finalement, heureusement que j'ai pas fait leurs poches passe-poilées parce qu'elles étaient à peut-être 3 cm du bas. Ce qui fait que moi, en enlevant 5 cm, j'aurais dû couper carrément mes poches passe-poilées. Et là, je les ai remontées et même en ayant remonté du coup ma poche, là, vous voyez, ben, je suis à la limite de ma couture. Donc je vais devoir prendre un petit peu la poche dans la couture de la bande de ceinture, mais bon, tant pis. On va faire avec. Donc on continue et j'espère que le rendu sera quand même pas trop minable. In the shadow of the willows, where the river runs cold, I'll walk alone with whispers of the stories we once told. The echoes of your laughter, now faded and so thin, are woven through the tapestry of what could have been. Your footsteps on the old bridge, the creak of wooden planks, the ghostly waltz that haunts me where love once filled the banks. The winds have shared our secrets with the silence of the night, but in the darkness of my mind, your eyes are burning bright. Painful memories, they linger like the dew. Alors, je suis quand même arrivée au bout de cette veste d'idem de mi-image, je sais toujours pas comment on dit.
Honnêtement, je ne vous le recommande pas du tout ce patron. J'ai eu énormément de modifications à faire, les explications mais pas claires du tout. Le schéma, bah ça n'a pas aidé forcément non plus. Alors je me suis dit ça vient peut-être de moi, peut-être que oui, je sais pas, j'ai quelque chose que je comprends vraiment pas. Et je suis allée sur le site Makerist pour regarder un petit peu les commentaires des autres clients. Et c'est vrai que j'ai vu quand même beaucoup de mauvais commentaires de gens qui, comme moi, disent que les explications sont très mal faites, que les patrons sont souvent mal taillés. Donc bon, je me dis que ça vient pas forcément de moi, ce qui est assez rassurant parce que bon, ça fait 10 ans que je couds, donc c'est un peu frustrant aussi de se dire que je n'arrive pas à poser des poches passepoilées ou des choses comme ça. Mais voilà, déjà le premier point, ça a été ces fameuses poches passepoilées qui m'a été impossible de coudre. J'en ai déjà mises, hein, j'en ai déjà faites sur un veston pour mon mari avec une pose beaucoup plus simple. Mais là, leur espèce de coupe avec je sais pas, un rectangle prédécoupé, enfin, impossible d'y poser. Les poches tombaient pas du tout en face quand ils disaient d'y coudre là, avec le côté. Enfin, une horreur. Pareil, hein, comme je vous disais, j'ai dû raccourcir quand même la veste de 7 cm et demi pour arriver à avoir un rendu comme sur la photo. Donc c'est pas rien, enfin 7 cm et demi, c'est énorme. Donc oui, grosse déception là-dessus. Le col, j'ai rien compris comment il le posait. Donc j'y ai fait à ma manière et je vous avoue qu'à la fin j'en avais tellement marre que bon en fait je l'ai fini à la main. Là j'ai fait une couture à la main pour accorder. Non, ouais, vraiment, c'est. Alors, la veste, elle est jolie quand même. Je suis assez contente du rendu. Et surtout que j'ai eu un très gros coup de cœur sur ce tissu de Ricin Stoffage. Je le trouve vraiment magnifique. Et d'ailleurs, comme vous avez pu voir, j'ai fait la jupe raccord avec. Et bon, par contre, je suis allée voir sur le site. Je me suis dit, j'en reprendrai peut-être un peu et pour me faire un manteau long. Et bon, il est en rupture de stock temporairement. Donc, je vais voir. Mais voilà, c'est. Grosse déception sur le patron. J'ai vu que chez Belen Paris, Paris, pardon, ils en faisaient un petit peu similaire, mais en même temps, je me dis, maintenant que je sais ce qu'il faut que je modifie, les raccords et tout, bon, il y a peut-être moyen que. Je sais pas ce que je fais honnêtement. C'est pareil, hein, ben, sur la photo, il y a une seule rangée de boutons. Moi, la veste, elle est tellement large. Et pourtant, je vous le dis, j'ai coupé un 36, hein. Et je fais un 36 en haut, mais bon, 38, ça me va aussi normalement, hein. Je fais pas un 34-32, hein. Mais bref, bah, j'ai dû faire 2 rangées de boutons pour que ça ferme. Parce que ouais, j'ai 20 cm qui passent au-dessus, quoi. Enfin, c'est énorme. Les manches, c'est pareil, elles sont très très larges. Enfin, alors après, c'est sûr, quand je voudrais mettre un pull dessous, ce sera très bien, mais je trouve pour la forme de la veste, elles sont trop larges. Donc voilà, du coup, je vous avais montré, hein, j'avais rajouté une poche et manque de bol. Heureusement que j'ai pas fait la deuxième parce que finalement, vu que j'ai dû faire 2 rangées de boutons, je vous montre pas trop mes boutonnières de près non plus. J'en avais tellement marre, c'était le soir, je voyais rien ce que je faisais, noir sur noir, c'était une cata, mais bref. Bah du coup, la boutonnière, il y en a une que j'ai faite sur la poche, donc voilà, une catastrophe de bout en bout. La Sherpa que j'avais pris chez Dresden Stoffen, elle était jolie comme ça quand je l'ai reçue, et en fait, vous voyez, là, en la cousant, en la mettant, au niveau durabilité, je ne suis pas du tout certaine du truc. En plus, elle accroche tous les fils et tout. Par contre, c'est vrai que la veste est chaude, je suis bien dedans, c'est très doux. Mais voilà, je suis pas sûre que dans le temps, elles tiennent beaucoup. Donc pour mes manches, là, j'avais mis un morceau de viscose qui me restait. Donc ça, je trouve que c'est assez joli. Donc voilà, sur le patron, encore une fois, bah, moi je le recommande pas du tout. C'est catastrophique. Enfin, ouais, non, enfin, même s'il n'est pas cher, il a 6 euros. Déjà, vous l'imprimez, c'est une planche qui s'imprime. En plus, les pièces se superposent. Tout est en noir, avec même pas des lignes différentes suivant les tailles, donc vous n'y voyez rien. Ensuite, il faut encore redécalquer, redécouper tout ça. Les marges de couture sont pas comprises dedans, donc il faut les rajouter. Et en plus, pour au final, enfin, votre veste qui est 10 fois trop grande. Donc écoutez, je vais voir. Peut-être que je retenterai, maintenant que je sais les modifications à faire, peut-être que je la retenterai en taille 34. En plus, j'avais dit à ma mère que je lui en ferai une sur ce modèle-là. Bon. Mais peut-être que je la retenterai du coup en taille 34. Oui, on verra. Et puis, je sais que maintenant qu'il faut que je la raccourcisse. Alors, je la raccourcirai peut-être pas autant. Si je la refais, peut-être juste de 6 cm, ça suffira. Donc, je sais pas si je vous avais montré tout l'intérieur, là, tout doublé dedans, hein, du coup. Euh, à voir. Franchement, ouais.
Je l'aime bien en soi, elle se porte et tout, mais j'ai vraiment trop galéré à la coudre. Ça m'a fait un petit peu péter un boulon à certains moments, ce qui m'est pas arrivé depuis longtemps sur de la couture. Donc voilà, les boutons, ouais, du coup j'avais changé d'avis entre-temps, j'en ai récupéré sur un vieux manteau que j'avais. C'était un manteau que j'avais pris sur Vinted et les boutons je les avais pas, donc j'avais acheté ça à une mercerie vers chez mes parents là, et je les trouve très jolis. Et alors voilà, il y a juste un comme ça parce que j'en avais pas assez, donc j'en ai trouvé un dans ma petite réserve de boutons avec une couleur similaire. Donc voilà, c'est pareil en fait, ça, d'un côté ça me chagrine un peu d'avoir mis des super jolis boutons sur une veste qui finalement au niveau finition est pas top top top. Donc oui, je vous dis, pareil, ça me chagrine en fait. Vraiment, ce tissu, c'est un coup de cœur. Mais vraiment, je l'adore. Même si vous comptez l'acheter, je vous le dis tout de suite, il est très joli. Par contre, il y a 20% de laine, mais il est quand même pas super super épais. Donc pour un manteau pour les grands froids, soit il faut songer à le matelasser, soit bah, ce sera plus soit il faut le doubler avec quelque chose comme ça, un peu moumoute. Soit c'est vraiment pour l'intersaison. Mais pour un manteau d'hiver, je suis pas totalement sûre. Mais bon, voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette petite veste. Ce qui est déjà pas mal. Mais bon, non. Vraiment, encore une fois, veste d'idem de My Image, bon. Bof, bof, quoi. Tentez-le si vous voulez, mais ouais, c'est très aléatoire, je trouve, comme patron. Surtout qu'apparemment, c'est un magazine qui a l'air assez connu. Enfin, je sais pas. Enfin bon. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, que le rendu final vous plaît aussi. Et ben, j'espère vous retrouver pour la prochaine vidéo qui sera plus confortable pour moi à coudre parce que... pas la vidéo, hein, la prochaine confection. Parce que là, oui, une fois mais pas deux. À très bientôt!